Vous êtes-vous déjà senti rejeté ou jugé par les autres parce qu'ils pensaient que vous étiez différent? Peut-être avez-vous déjà vécu de la discrimination. Comment cela vous a-t-il affecté? Vous êtes-vous senti incompris, mal à l'aise, isolé ou même effrayé? Voilà comment on peut se sentir quand on est stigmatisé. Mais qu'est-ce que la stigmatisation? La stigmatisation est un ensemble de croyances négatives et de préjugés envers un groupe de personnes. Elle désigne également des comportements néfastes à leur endroit. Beaucoup de gens sont stigmatisés à cause de leur race, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur genre, de leur situation économique ou d'autres raisons. Les personnes qui ont une maladie mentale font souvent face à de la stigmatisation et à de la discrimination. Elles peuvent ressentir de la honte, du désespoir, de la détresse, de la réticence à aller chercher ou à accepter de l'aide et se sentir responsables de leur maladie. En fait, presque la moitié des Canadiens pensent que les gens se servent de la maladie mentale pour excuser un mauvais comportement. Et 27% d'entre eux disent qu'ils auraient peur de côtoyer quelqu'un atteint d'une maladie mentale grave. Pourquoi certaines personnes pensent-elles cela? Eh bien, il y a plusieurs années, la maladie mentale n'était pas bien comprise. On ne savait pas comment elle influait sur le cerveau des gens, ni comment elle pouvait agir sur leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. Ces personnes n'obtenaient pas l'aide dont elles avaient besoin, et elles étaient considérées comme des parias ou même comme des gens dangereux. Pour mettre fin à la stigmatisation, tous doivent comprendre et accepter que la maladie mentale est une maladie comme une autre et qu'elle doit être traitée correctement. On ne dirait jamais à quelqu'un « Sois positive et ton diabète guérira ». Mais combien de fois avez-vous entendu « Essaie d'être heureuse, sois positive, ne sois pas si déprimée. Il y a tellement de belles choses dans ta vie. » Voici un exemple des blessures que peut laisser la stigmatisation. Stéphane est un étudiant de première année à l'université. Il aime son programme et s'est fait des amis. Cependant, il est stressé et débordé parce qu'il a beaucoup de travail à faire et qu'il est loin de chez lui. Il ne se sent pas lui-même. La plupart des jours, il ne veut même pas sortir du lit. Il a peur que ses amis pensent qu'il est faible s'il leur en parle et il ne veut pas que quelqu'un le voie à la clinique. Alors, il ne va pas chercher d'aide sur le campus. Son état empire et il trouve difficile de poursuivre ses cours. Comme pour Stéphane, l'expérience de la stigmatisation empêche souvent les gens d'aller chercher de l'aide auprès de leur famille, de leurs amis et de professionnels. Les études révèlent qu'une personne qui va chercher de l'aide rapidement a de meilleures chances de s'en sortir. Cela est vrai pour toutes les maladies, y compris les maladies mentales. Alors, comment peut-on réduire la stigmatisation et aider des personnes comme Stéphane? 1. Réfléchissez à vos propres sentiments à l'égard de la maladie mentale. Avez-vous des préjugés ou portez-vous des jugements? 2. Soyez conscient du langage que vous utilisez. Évitez les mots qui peuvent être blessants comme « fou » ou « cinglé ». 3. Remettez en question ce que vous voyez dans les médias. La façon dont les personnes vivant avec une maladie mentale sont présentées dans les médias n'est pas toujours exacte ni juste. 4. Informez-vous sur la maladie mentale. Consultez des sites web fiables tels que celui de l'Association canadienne pour la santé mentale ou de Belle Cause pour la cause. 5. Pensez aux occasions où vous pourriez offrir de l'aide aux gens de votre entourage qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Après avoir regardé cette vidéo, dressez une liste de ce que vous pourriez faire pour que vous et les membres de votre entourage acceptiez mieux tout le monde, y compris ceux d'entre nous qui vivent avec une maladie mentale. Y a-t-il une chose que vous pourriez faire dès maintenant pour aider à réduire la stigmatisation causée par la maladie mentale? Vous pourriez simplement éviter les mots blessants et les étiquettes. Vous pourriez tendre la main à quelqu'un qui semble en difficulté et l'encourager à aller chercher de l'aide. Vous pourriez faire part de votre propre expérience de la maladie mentale à une personne en qui vous avez confiance, si vous vous sentez à l'aise et en sécurité de le faire. Voilà autant de façons de contribuer à réduire la stigmatisation et d'éviter qu'elle n'empêche les autres et ne vous empêche vous-même d'aller chercher de l'aide si nécessaire. Pour obtenir plus d'informations sur la stigmatisation, visitez tendenparler.ca. Préparé par Santé publique Ottawa avec l'appui de Belle Cause pour la cause.